Alors, nouvelle vidéo pour ce 28 octobre 2022. On se retrouve avec un Fear and Greed Index sur le SP500 en niveau grid 61. Donc, ça veut dire qu'on retrouve un peu confiance sur le marché du SP500. On peut voir d'ailleurs que sur le Market Momentum, alors sur la MA 125 jours, on est en train justement au niveau du marché effectivement de faire une suite de W et d'essayer d'aller retrouver justement la moyenne mobile comme résistance. Et on va voir effectivement si on aura un rejet comme on a eu par le passé ou est-ce que vraiment on va casser cette zone et revenir. On va revenir de toute façon dessus sur l'analyse technique lorsque je vais plutôt rentrer sur le marché. Au niveau du Fear and Greed sur le Bitcoin, donc on est toujours en niveau Fear au niveau 30. Donc on est dans cette zone de peur depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois. Si on regarde maintenant au niveau du marché crypto, on va regarder un aperçu, donc on a Bitcoin à 20 000 $ aujourd'hui, Ethereum à 1558 $, le BNB qui se rapproche à nouveau des 300 $, Solana dans une zone intéressante de prix, ou du moins qui se rapproche encore d'une zone intéressante de prix vers les 32 $, le Polkadot à 6 $ et quelques, XRP qui lui aussi a repris confiance par rapport justement aux informations sur le procès qui sont plutôt rassurantes, donc à 47 centimes. Ada Cardano qui a chuté un peu mais qui est toujours autour de 40 centimes. Donc voilà, on a un marché à peu près dans le vert pour cette fin du mois d'octobre. Et on pourra regarder effectivement les avancées, en tout cas sur le mois. Il faudrait que je retrouve cette information, mais bon. Globalement, le marché crypto, lui, se porte... il a déjà subi, donc là, on va dire que pour cette fin du mois d'octobre, ça redonne un peu d'espoir, mais on va un peu rentrer plus dans l'analyse et voir effectivement, est-ce qu'on trouve un calme ou est-ce que c'est plutôt un calme avant la tempête et avant de reprendre la baisse qu'on a pu connaître. Donc, je vais passer le scalpel index. On va directement regarder les funding aussi. Je vais passer pour aujourd'hui. J'ai l'impression que ça bug un peu. Alors au niveau de l'open interest, en fait, effectivement, donc on peut voir que là, le Bitcoin, en fait, on stagnait depuis le mois de juin. Hein. On stagne effectivement dans ce range entre 19 000 $ et on va dire 24 000 $. C'est la zone de range qu'on a depuis plusieurs mois. Donc ici, on a effectivement un sentiment où on a l'impression qu'il y a une reprise, mais il faut se rappeler effectivement qu'on a le haut du range à 24 000 $ qui nous attend. Et surtout, en fait, moi, je ne suis pas à l'aise en fait avec le fait de voir un open interest vraiment, comment dire, un open interest trop élevé, justement, qui va donner peut-être un peu trop d'espoir et qui pourrait effectivement donner tendance à aller, une fois qu'on va venir ici, peut-être faire un fake et ensuite réintégrer pour ensuite reprendre la baisse vers des niveaux un peu plus bas. Si je regarde là, par exemple, on va regarder le BLX. Donc c'est l'indice du prix, on va dire juste prix du Bitcoin. Donc là, je suis en échelle logarithmique et on peut voir effectivement que, comme j'ai dit, hein, on stagne effectivement dans cette zone depuis plusieurs semaines. Mais c'est également en fait la zone qui correspond en fait à un niveau de retracement Fibonacci qu'on n'arrive pas à casser depuis déjà maintenant plusieurs mois. On reste ici et on ne descend pas. Et donc si vraiment on revient ici au haut du range et ensuite qu'on réintègre cette zone, peut-être alors qu'on pourrait être tenté d'aller toucher des niveaux par exemple et qu'on a connu hein, un peu avant, après le bear market après 2018. Peut-être aller retrouver par exemple des niveaux comme ici, là, ce dernier sommet précédent, autour de 13 000 $, peut-être, pourquoi pas, à vérifier. Là, c'est clair que si on arrive à casser cette zone, ce serait bon signe et peut-être pouvoir en repartir. Est-ce que le marché économique va permettre cela? À vérifier. Donc, si on regarde par rapport au DXY, donc l'indice du dollar, on peut voir effectivement que depuis
Depuis maintenant la chute qu'on a connue du Bitcoin en mars avril 2021, effectivement, le dollar américain, lui, a repris en fait en force et n'a fait effectivement que croître. Là, aujourd'hui, on a dépassé les 109 points, comme on peut le voir, et visiblement, en tout cas dans la structure qui est en train de se dessiner pour cette fin de semaine, peut-être effectivement qu'on pourrait peut-être tenter d'avoir un retracement, ce qui n'est pas sûr. On voit qu'on n'est pas encore passé en fait sous cette zone. Donc il y a des chances effectivement, si je regarde hein, par rapport au mouvement précédent qu'il y a eu, à chaque fois en fait on retapait sur 50% par exemple ici par rapport au mouvement. Peut-être que actuellement on a déjà tapé les 50% et qu'en fait ce n'est qu'un rebond avant de continuer en fait la croissance peut être exponentielle sur l'indice de dollar et peut-être du coup aller continuer et aller par exemple toucher les 126 points comme on peut le voir qui est en fait une zone clé également par rapport à l'historique de l'indice du dollar. Ce sont des zones qui ont fait résistance par le passé. Pas toutes les zones de résistance passées là actuellement ont déjà été cassées. À voir effectivement est-ce qu'on va continuer à aller casser tout ça ou peut-être aller par exemple sur l'extension de Fibonacci à 261,8%. Si maintenant je regarde au niveau du SP500, donc sur le mouvement global, hein, si je regarde le grand mouvement en fait depuis le crack Covid et la croissance qu'il y a eu par le passé, actuellement pareil, on est actuellement à 50% du retracement qu'on est venu chercher par ici. Et donc du coup, actuellement là, on a effectivement une grande reprise de confiance qui fait que justement sur le Fiat Grid, on a un sentiment grid qui est revenu, justement. Mais faut être vigilant, on reste toujours, alors si je passe en weekly, on reste toujours en fait dans une configuration qui est, jusqu'à maintenant, et à preuve du contraire, encore baissière, hein, si je regarde par exemple ici. Et donc on est en train de se diriger vers la droite de tendance à ce niveau-là, peut-être avant d'avoir un nouveau rejet au niveau du retracement. Alors si par exemple je prends un mouvement de Fibo depuis ici par exemple, euh, on pourrait, là actuellement on a déjà dépassé les 61, donc peut-être retourner vers les 88,6. Ou si je prends effectivement le grand mouvement depuis on est là, actuellement on est en train de dépasser les 0,5 et peut-être effectivement aller à ce niveau-là, dans la zone de rechargement de short, où on pourrait effectivement avoir tendance à retrouver des vendeurs par ici qui seraient prêts à faire chuter à nouveau le prix du SP500. Donc, rester vigilant sur le marché action en tout cas. Si je reviens maintenant et qu'on se concentre sur le crypto total, donc la capitalisation totale du marché crypto, donc là je suis en logarithmique, je vais repasser en échelle linéaire. Donc actuellement, on voit qu'on est coincé dans cette zone effectivement de rechargement d'achat cette fois-ci, ce qui est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'en fait, à partir de maintenant, on peut continuer encore pendant des mois à rester soit en train de stagner ou soit à continuer une baisse sur le marché crypto et peut-être par exemple aller encore plus loin, creuser et retrouver les 0,886 de Fibonacci, creuser un peu plus bas. Néanmoins, c'est intéressant cette période-là, puisque c'est la période en fait où il y a les projets qui sont en cours de construction, en cours d'amélioration, les réseaux qui sont en cours d'évolution, de migration. Et donc, c'est peut-être aussi l'occasion de trouver justement crypto-pépites, ou l'occasion de trouver, d'avoir des bons prix d'achat sur des cryptos qu'il y a quelques mois, on ne pouvait pas se permettre parce qu'elles étaient encore un peu trop élevées, à mon goût en tout cas. Donc, si je regarde maintenant par rapport au Bitcoin, donc le Bitcoin, pareil, hein, lui, on est sous la zone de rechargement, donc toujours dans des bonnes zones, dans des bonnes localisations d'achat. Si on essaie par exemple de regarder au niveau des coûts de production du Bitcoin, hein, on pourra constater qu'on est en tout cas dans des coûts intéressants. On est actuellement dans les prix de production du Bitcoin. Et par le passé, les prix de production du Bitcoin ont toujours été des zones intéressantes, en tout cas pour de l'accumulation long terme. Actuellement, on y est, et ça depuis
depuis, depuis juin, depuis le mois de juin. On est dans les prix de production du Bitcoin. Donc effectivement, les mineurs sont en souffrance puisqu'il n'y a plus de bénéfices de dégager. Donc il faut rester vigilant. Parce qu'on verra des entreprises de minage, en tout cas américaines, faire faillite ou fermer, ce sera peut-être un bon signe effectivement d'avoir un bottom à ce moment-là. Alors, si maintenant on regarde Ethereum, donc Ethereum, effectivement, cette semaine, hein, cette semaine-là, Ethereum était très, très, très puissant. Là, tout le monde en a parlé parce qu'effectivement, il y a, au niveau technique, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire. Donc, il y a quelques semaines, j'avais dessiné effectivement ce M qui était en formation. Et effectivement, on a un peu chuté en dessous, sauf que à ce niveau-là, maintenant, je vais zoomer un peu, je vais virer mon petit. À ce niveau, en fait, on a une formation successive, en tout cas. J'essaye de le regarder en weekly, on va peut-être l'avoir. On a en fait une formation de W bottom qui est en cours à ce niveau-là, et qui est plutôt intéressante parce qu'en fait, ça reste également un W à la suite de ce W, en fait, donc on a un bottom en fait plus haut que le précédent. Et donc, si on arrive effectivement à casser effectivement, bon, on l'a déjà cassé, en tout cas, c'était le prix qui est ici. Donc là, pour l'instant, en tout cas, la structure qui est mise en œuvre actuellement est positive, en tout cas, sur Ethereum. Est-ce qu'on va parvenir effectivement à retrouver et confirmer cette tendance qui va inverser la donne? À voir, en tout cas, parce que Ethereum n'est pas tout seul. Et pour moi, ce serait bizarre effectivement de le voir progresser. Alors pourquoi effectivement on a eu cette prise, hein? On peut effectivement le retrouver en allant consulter euh, au niveau, au niveau de CryptoQuant, hein, on peut tout simplement, c'est parce qu'il y a eu en fait un gros pic de liquidation de short, hein, qu'on peut voir en fait ici. Il y a eu un gros pic de liquidation de short sur Ethereum. Et du coup, on peut voir que par le passé, à chaque fois qu'il y a eu des gros pics de liquidation à ce niveau, en fait, ce sont des zones où effectivement il y a eu une reprise à la hausse par la suite. Bon, effectivement, qu'en juin, il y a eu déjà des pics de liquidation successifs, hein, qui ont eu lieu. Donc peut-être en fait qu'effectivement, ce n'est que la poursuite de ces suites de pics de liquidation qui va permettre effectivement d'avoir une reprise sur Ethereum. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors là, je vais faire un tour maintenant sur mon canal Telegram, histoire de vous partager quelques informations que j'ai pu transmettre à mes abonnés dans cette semaine. Donc effectivement, comme je disais, donc c'est intéressant de rappeler que Bitcoin est actuellement dans sa zone de rechargement et que là, justement, pour le mois d'octobre, ben, il faudra observer la bougie de clôture du DXY, l'indice du dollar américain. Et parce qu'en fait, ça pourrait nous donner peut-être en tout cas d'avoir des éléments pour trouver une suite sur l'orientation du marché. Ensuite, on a effectivement cette forme de grand W qu'on a sur Ethereum avec les deux bottoms, enfin les deux creux successifs et de plus en plus hauts qui sont en cours de formation actuellement. À voir est-ce que la structure va se confirmer ou pas. Le crypto Total Cap, donc comme je le disais, qui est actuellement lui aussi en zone de rechargement, donc plutôt intéressant. Le SP500 qui était au niveau grid, enfin qui était au niveau neutre et qui est passé au grid comme on a pu le voir. Également, en fait, information intéressante qu'on a pu voir effectivement sur un crypto quant, c'est qu'il y a eu le 18 octobre, en fait, un gros achat passé par une institution sur le Bitcoin, c'est-à-dire l'équivalent de 48 000 Bitcoins qui ont été placés en achat sur un portefeuille custodial, très certainement d'une institution. Donc là, on a reparlé des pics de liquidation sur Ethereum pour justifier le mouvement, en fait, en tout cas, qui est en cours sur l'Ethereum. Et comme Bitcoin, je trouve que quelque chose qui me gêne actuellement, c'est que l'open interest sur l'Ethereum est encore un peu trop élevé à mon sens, et
ça peut donner l'ouverture en fait d'un piège haussier et de retrouver des niveaux encore plus bas, notamment comme j'ai toujours dit, hein, peut-être retrouver Ethereum à 600 $. Donc ensuite, on voit effectivement sur le Bitcoin Rainbow Price Chart qu'en fait, on est en tout cas dans des prix intéressants, zone en bleu ici, des zones intéressantes de prix pour accumuler du Bitcoin, mais comme on peut le voir, hein, ça peut durer pendant plusieurs mois, cette période d'accumulation. Donc je reviens encore hein, sur le fait que nous sommes toujours dans des zones de production de Bitcoin, et donc intéressant pour de l'accumulation. Et idem avec l'Ethereum qui a son Rainbow Price Chart, où là nous sommes également dans des niveaux de prix intéressants d'accumulation de l'Ethereum. Ensuite, c'est une information que j'avais déjà partagée avec un membre VIP du Telegram. C'est intéressant en fait de regarder les faibles niveaux de volatilité du Bitcoin parce qu'en fait, ces niveaux de prix faibles de volatilité peuvent être des niveaux de bottom avant reprise, comme on a pu le voir par le passé, par exemple ici et ici. Et on est actuellement en train de se rapprocher effectivement vers cette zone clé de la volatilité de Bitcoin à surveiller. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour cette petite vidéo courte. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon canal Telegram VIP, le lien en description. Et puis, à bientôt.